Knut Hamsun, mystère. Dernier tiers du XIXe siècle, une paisible ville de la côte norvégienne est le théâtre d'événements mystérieux. Un jeune homme est retrouvé mort dans la forêt, les poignets tranchés par le couteau de la fille du pasteur, en même temps que débarque un étranger, Nagel, charlatan étrange et singulier. Crime ou suicide? La question est sur toutes les lèvres, y compris celle du lecteur. En reconstituant les extravagantes apparitions de Nagel et en relatant ses interactions avec les villageois, le prix Nobel de littérature Knut Hamsun explore la personnalité d'un héros insolite et insolent. Tout commença vers 6 heures du soir, par l'arrivée du vapeur. Sur le pont du bateau se trouvaient 2 ou 3 voyageurs, parmi lesquels un homme vêtu d'un costume jaune tapageur et d'une large casquette de velours. Cela, c'était le soir du 12 juin. En effet, ce jour-là, les fiançailles de mademoiselle Kieland avaient été rendues publiques et on avait placé des drapeaux en plusieurs points de la ville. Le porteur de l'hôtel central monta immédiatement à bord et l'homme au costume jaune lui donna ses effets. Il remit en même temps son billet à l'un des officiers. Là-dessus, il commença à faire les 100 pas sur le pont, sans descendre. Il paraissait en proie à une grande émotion. Lorsque la sirène retentit pour la 3e fois, il n'avait toujours pas réglé sa note au steward. Enfin, il se décida à payer, s'arrêta brusquement et vit que le bateau repartait. Après un instant d'hésitation, il fit signe au porteur de l'hôtel et lui lança par-dessus la rambarde « Montez mes affaires et réservez-moi une chambre quand même. » Puis longeant le fjord, le bateau l'emmena au large. Cet homme était Johan Nielsen Nagel. Le porteur enleva ses effets sur une charrette. En dehors d'un sac de voyage et d'un étui à violon, il n'y avait, bien que l'on fût au milieu de l'été, que 2 mallettes et une pelisse, le tout sans marque distinctive. Le lendemain, vers midi, Johan Nagel arriva à l'hôtel dans une voiture à 2 chevaux. Il aurait tout aussi bien pu, et même plus facilement, venir par la mer, mais il vint par la route. Il apportait avec lui d'autres bagages. Sur le siège avant se trouvaient une valise et un sac de voyage, un pardessus et quelques affaires serrées dans une courroie de plaid incrustée de perles formant les initiales JNN. Sans quitter la voiture, il interrogea le patron de l'hôtel sur sa chambre, et lorsqu'on l'accompagna au 1er étage, il se mit à inspecter l'épaisseur des murs pour savoir si l'on pouvait être entendu des pièces voisines. Puis, subitement, il demanda à la femme de chambre « Quel est votre nom ?»« Sarah. »« Sarah. Pendant que vous êtes là, puis-je avoir quelque chose à manger ?»« Donc vous vous appelez Sarah. »« Dites-moi, poursuivit-il, n'y avait-il pas autrefois une pharmacie dans cette maison ?»« Si, mais il y a plusieurs années de cela, » répondit Sarah, étonnée. « Ah. Plusieurs années ? Effectivement, j'en ai été frappé en entrant dans le couloir, pas par l'odeur, mais j'en ai eu le sentiment tout de même. Bon. Descendu pour le dîner, il ne prononça pas un mot de tout le repas. Ses compagnons de voyage de la veille, les 2 messieurs au bout de la table, échangèrent un coup d'œil à son entrée et se moquèrent même assez ouvertement de sa mésaventure du soir précédent, sans qu'il parût s'en rendre compte. Il mangea vite, refusa le dessert d'un mouvement de tête et se leva brusquement. Il alluma un cigare et descendit la rue. Il fut absent longtemps et rentra bien après minuit, peu avant 3 heures sonnées. Où était-il allé ? On devait apprendre plus tard qu'il était retourné au village voisin, sans doute appelé par quelque affaire pressante, et qu'il avait fait à pied, à l'aller comme au retour, tout le long chemin du matin. Lorsque Sarah lui ouvrit la porte, il était trempé de sueur. Il lui sourit cependant plusieurs fois, et parut d'excellente humeur. « Mon Dieu, quel joli cou vous avez, ma fille !» dit-il. « Est-il arrivé du courrier pour moi durant mon absence ? Pour Nagel, Johan Nagel. 3 télégrammes. Écoutez, faites-moi le plaisir de retirer le tableau du mur, là, voulez-vous ? Que je ne le vois plus. C'est tellement ennuyeux de l'avoir sous les yeux quand je suis au lit. D'ailleurs, Napoléon III n'avait pas une barbe aussi verte. Merci bien. »